Hello hello, aujourd'hui une session atelier pour faire quoi? Pour travailler ce fond que j'ai commencé. Ce fond qui va faire une série de 6 ATC. Je sais pas où je vais, je ne sais pas comment je vais les nommer, je sais vraiment pas dans quelle direction je vais aller. J'ai juste envie de faire cette petite série avec vous. Donc comme d'habitude, toi, là, si ça t'intéresse pas, je te laisse aller vaquer à tes occupations, ça sert à rien de regarder des choses qui ne t'intéressent pas. Ou pas, si t'as envie, viens. Enfin bref, t'es prévenu en tout cas. Tu rentres à tes risques et périls. Pour les autres, rendez-vous en gros plan. On va voir où ça va nous mener tout ça. Donc, gesso, blanc de meudon pour la pâte à texture. J'ai sorti mes pochoirs qui sont là. Tant que ça séchera, faudra que je choisisse les pochoirs que je vais utiliser avant que ça sèche. Et après, tamponnage. Donc, j'ai sorti ma boîte. Ma boîte à texture chelou. Je vous montrerai tout ça. J'ai sélectionné 3 pochoirs. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Plus le bloc de pochoir. Plus un des blocs de pochoir que j'avais trouvé chez Action en carton. J'avais fait une vidéo. Pareil, je vous remettrai le i où je vous expliquais comment fabriquer votre propre pâte de texture. Donc, vous voyez, moi, c'est la texture que je voulais. Pas forcément lisse, mais ça me va parce que j'aime bien que mes pâtes de texture soient pas forcément très lisses. Je la veux un peu crémeuse, un peu comme une chantilly. Vous voyez, et c'est exactement ce que j'ai comme texture. J'ai récupéré une feuille martyr. Et on y va. Ça me va. Ok. Donc, j'en suis là. Je laisse sécher. Bon, je viens de vérifier. La pâte à texture est encore... Il manque encore 2-3 minutes de séchage. Donc, je vais vous présenter en attendant ma boîte à malice, ma boîte de texture. C'est une boîte dans laquelle je regroupe plein de choses que je trouve dans la maison et qui peuvent servir à faire de la texture. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des pochoirs et on n'a pas besoin d'avoir 4 milliards de tonnes de tampons. Un peu d'imagination, ça peut être utile. Qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte à texture? Je vais vous montrer parce qu'il y a tout et il n'y a rien. Bon, déjà, il y a du bulle. Du bulle dans une enveloppe. Voilà, du bulle. J'ai... Ça, c'est des pavés antidérapants. Et en fait, ça, c'est des choses qu'on avait dans notre ancien appart et qu'on n'utilise plus. Pourquoi? Parce qu'on n'en a plus besoin pour l'instant. On en a plein et du coup, j'en ai volé quelques-uns. Dans une vidéo, alors je ne sais pas encore, c'est une vidéo art journal, je ne sais pas encore si elle sera déjà sortie ou pas. Au pire, si elle est sortie, je vous l'ai mis dans le i. Si elle n'est pas sortie, ça vous fait un petit spoil. Je les utilise pour faire une texture sur une page de art journal. Vous verrez, où vous avez vu, vous verrez en fait comment je les utilise. Donc, ça. J'ai une copine qui est partie un peu en expat total en Nouvelle-Calédonie. Et elle m'a filé, mais genre 3 cartons de matos de loisirs créatifs. Donc elle faisait du cartonnage, donc elle m'a filé beaucoup de cartons gris et beaucoup... Vous savez, le carton gris, c'est le carton qu'on peut acheter chez Cultura par grande plaque qui coûte un bras. Voilà.
Des calendriers aussi, beaucoup de simili-cuir, bon, des couleurs qui sont un peu improbables pour moi, du rose bonbon, des choses comme ça, mais bon. Pas mal de tampons, pas mal de papier de collection. J'ai un peu fait le tri parce que c'est pas forcément mon style. Et je préfère filer à des potes plutôt que de garder et de rien faire. Je l'ai filé pas mal à roulade, j'en ai filé dans les envois. Des potes comme Isa, comme JC, comme Nat, comme Béné. Béné, vous voyez pas ses envois, mais voilà. Bref, et elle avait ces genres de trucs en mousse qui font de la texture. Donc ça, c'est dans ma boîte à texture. Ok. Ça doit être super pour la gel presse. Enfin, tout ça doit être super pour la gel presse. J'ai pas de gel presse. Moi, je fais mes fonds sans gel presse et après, je les utilise comme ça. Des couvercles, enfin des bouchons de différentes tailles. Ça pour faire les impressions. Vous n'avez pas d'impression tâches ou des choses comme ça? Ça, c'est très bien, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Attention. Ah, j'ai du carton ondulé aussi. J'ai du carton ondulé. Mais là, attention, je mets un warning. On est des amateurs de Converse ici. Enfin, il fut un temps, un moment on en avait pas mal, des pas chers quand j'allais souvent en Amérique. J'en avais acheté une belle paire à monsieur. Là, elles sont mortes. Elles sont mortes, les Converse. Donc, j'ai récupéré pas mal de choses dessus. Je les ai bien nettoyées avant, bien évidemment. Hein. Mais j'ai récupéré le tissu parce qu'il y avait des belles têtes de mort sur le côté. Enfin, bref, on s'en fout. Mais j'ai surtout récupéré ça. Un bout de bord de semelle et surtout un bout de semelle de fond. Vous voyez, je l'ai utilisé. Pour le coup, je m'embête pas à nettoyer. Hein. Ça tiendra le temps que ça tiendra, voilà. Je l'ai utilisé sur une autre créa, faite avec le même fond grunge. Je ne sais pas si vous la verrez sur la chaîne, en tout cas, je la montrerai sur Instagram quand je pourrai la montrer. Quand la pote l'aura reçue, hein. Mais voilà, ça c'est ma boîte des textures. Donc je range un peu. Donc vous voyez, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce genre de tampons. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Ce genre de tampons que j'ai acheté chez Paper Artsy. Et ça, clairement, c'est un peu dans l'esprit Converse. C'est pas la même chose. Non. Les Converse vont pas vous donner ça non plus. Non. Mais il y a toujours moyen, si vous n'avez pas... vous pouvez pas mettre autant dans des tampons, parce que les tampons, on en parlait avec JC dernièrement, les tampons, ça coûte... On avait une grande discussion sur les tampons, le prix des tampons, etc. Enfin bref. Donc ça, si vous pouvez pas vous l'acheter et que vous avez une paire de Converse qui est pétée, vous voyez, c'est pas la même chose. Non, le tampon, franchement, il est top. Faut pas déconner. Mais les Converse, ça vous permet de vous faire aussi la texture. Enfin bref. J'ai gagné quelques précieuses minutes. Je vous ai introduit avec ma boîte de textures. On va reprendre ça. Est-ce que c'est sec maintenant? C'est encore pas trop sec. 20 minutes plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 20 minutes? J'ai préparé mon fond parce que comme d'habitude mes ATC elles vont être matées en fait. Donc ce fond là fait 6,4 sur 8,9. J'ai préparé les infos, j'ai trouvé le nom à la série, j'ai mis la date. On est aujourd'hui le 29 juillet. Oui, je craque. Je suis fatiguée. Oui, je craque. Alors, hop, à la base, il est comme ça. Ouais, mais non, c'était pas comme ça. Mais oui, c'est comme ça. Bref. Alors, je vais l'appeler cette série End Now. Pourquoi End Now? Et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Non, depuis
Depuis que je fais ces ATC, j'ai la chanson... j'ai une chanson dans la tête, c'est And now, and now... Enfin bref. Toi là, si t'as retrouvé la chanson... Allez, essaie de me dire ce que c'est. Je me souviens même plus du nom du... Je me souviens plus du nom du groupe à l'état actuel de la vidéo. Bref, c'est un peu et maintenant. Avec tout ce qui s'est passé, le moment du constat, le moment de on fait quoi maintenant? Ben voilà, on fait quoi? On fait des trucs chelous. Et me demandez pas, hein, mes noms de séries sont toujours très bizarres. Je vais venir faire un petit peu de texture. Donc j'ai choisi les tampons. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme tampons? Ils sont un peu loin. J'ai rebalancé mon truc Ikea, bien évidemment. Ah, je vais prendre ceux-là. Je vais prendre ceux-là. Ok. Donc, je prends celui-ci. Ok. Ça, j'aime bien. Donc, celui-là, j'aime bien. Et ça sera tout. Parce que le fond est déjà très très chargé. Donc, on va y aller doucement pour les textures. On va commencer avec ça. Au niveau des encres. Alors, ça va être le moment un peu de papotage. Oui, j'ai des blocs acryliques. La preuve, j'en ai plein là. La preuve. Mais là, je veux une texture irrégulière. Donc, je vais utiliser mes Kling. Donc, ça, c'est des tampons caoutchouc qui sont montés sur mousse. Mais pas avec un bout de bois derrière. Donc, ça s'appelle des tampons Kling. Je vais utiliser mes Kling au doigt comme ça. Et du coup, tout le motif du tampon ne va pas être sur ma feuille. Ça va être irrégulier. C'est ce que je cherche. Vous me connaissez maintenant. Je suis un peu dans l'abstrait grunge chelou. Donc, c'est ce que je cherche. Je reviens aux encres. Vous pouvez utiliser les encres que vous voulez. Moi, je vous conseille Stazone. C'est un coup, certes. Pourquoi Stazone? Dans mon cas, en tout cas ici, il y a quand même 3 ou 4 types de peintures différentes. Des acryliques, des métallisés. Donc, déjà, il faut une encre qui accroche même avec de la peinture. Il y aurait eu que des encres ou des Lindy's, une Versafine, une encre Memento, ça aurait suffi. Là, déjà, la peinture, ça rend un effet plastique, ok? Il y a du serviettage au-dessus, parce que ce fond, en fait, j'ai fait ma patouille, et après, j'ai utilisé la première couche d'une serviette. Donc, il y a de l'effet tissu en plus. En plus, j'ai rajouté du gesso, pour être sûr que mon tampon accroche surtout. Je m'embête pas, je prends de la Stazone. Maintenant, dès que je fais des fonds très abstraits, très patouilles comme ça, je m'embête pas. Je prends la Stazone. Je vais prendre la Stazone violette pour le coup. Je sais pas pourquoi ce tampon, il me fait penser au crop circle. Vous savez, comme les mystérieux, les crop circle, quoi. Je sais pas si vous connaissez pas, je ne vais pas pouvoir trop vous aider. Mais ce qu'il y a eu dans les champs, je crois que c'est en Amérique. Bref, la partie tampon est finie. Ça va de partout et nulle part. J'ai préparé mes petits textes. Je vais m'amuser un petit peu avec mes gel pens. Donc gel pen noir, hein, tout bête. Je vous explique les dernières étapes que je vais peut-être pas forcément faire avec vous, mais je vous reprendrai à la fin pour vous présenter la série. Je vais
passer un coup de Stazone noir, comme j'aime bien le faire, sur les bords. Donc je fais la première avec vous. Alors pourquoi j'utilise le pad plutôt que... vous savez, comme vous voyez souvent sur les vidéos avec un applicateur. Parce que quand j'utilise le pad, justement, voilà, on arrive à des choses très grunge et très noires comme ça. Bon, je fais une petite rectification. J'ai fait ma propre version de la chanson. La chanson dont je vous parlais, je l'attends toujours, hein, le nom en commentaire, etc. Vous verrez, peut-être qu'il y aura une surprise à la clé. Je sais pas. Normalement, le refrain, c'est pas end now, c'est hey now. H-E-Y. Mais moi, j'ai voulu transformer le truc en end now. End now, ça veut dire et maintenant. Et maintenant quoi? Je pense que j'avais encore besoin de sortir des choses suite à tout ce qui se passe au niveau sanitaire, etc. Comme vous voyez, hein, le fond, je vais vous les présenter, mais le fond, le fond est quand même tortureux, mais il était quand même plein de couleurs, et avec tout le travail que j'ai fait dessus, il s'est vachement assombri. C'est un peu ce que j'ai dans ma tête, et j'ai bien... Enfin, mine de rien... je pense que cette période sanitaire nous aura bien tous affectés. Affectés, pas infectés. Ça aurait pu nous infecter aussi, mais nous aura bien tous affectés, en tout cas moi, au niveau créatif et au niveau... ouais, créatif. Bref, on arrête de papoter, je vous présente les ATC. Donc, la une. Ouh. La deux. Je vais en garder une pour moi. Les autres, j'en enverrai en courrier surprise ou j'en enverrai... j'en enverrai peut-être une à la personne qui m'aura dit... qui m'aura dit le nom de la chanson. Et surtout, parce que non, c'est pas Et Now la chanson, non. Et surtout le nom du groupe. Donc voilà, Yann en mode... c'est un peu le bordel au niveau de la tête, c'est un peu le bordel au niveau de la vie. Pas de ma vie, mais de la vie en général. Et ben ça me fait transformer des choses en ça. Qui me ressemble beaucoup, hein, qui me ressemble beaucoup. On avait eu une autre, je vous fais 2 secondes de blabla. On avait eu une autre grande discussion avec Audrey, donc avec JC la dernière fois, Audrey sans nom, sur les ATC. ATC, le nom c'est Artist Trading Card, donc c'est un peu la signature de l'artiste. Bon, artiste, c'est âme créative si vous voulez, parce que artiste c'est un grand mot. Mais en gros, ça, je peux dire que c'est une ATC qui me ressemble. C'est une ATC, je vous l'avais dit dans une des premières vidéos, toute première vidéo de la chaîne. Les ATC, généralement, c'est mon art journal à moi, en plus synthétique, en moins fouillé. Je peux clairement m'identifier à ce genre de choses. C'est clairement ma touche du moment. Et ouais, Artist Trading Card, c'est pour ça que pour moi c'est compliqué. Une ATC où on a juste un sticker ou un strass dessus. À moins que ça soit le style de la personne. Mais enfin bref, je vais arrêter de papoter. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand. En tout cas, passez un très bon mois d'août
Et voilà, j'ai envie de vous dire. Et voilà, prenez soin de vous en tout cas. Salut.